Ok. Donc, on est dans la sikha sur Asara B'Tevet. Asara B'Tevet, Chal Tamid Besmichut le Shabbat Parashat Vaigash. Asara B'Tevet tombe toujours à proximité de Shabbat Vaigash. On a numéro 1, le Rabbi nous dit Borav Hashanim, la majeure partie des années, Kekfir Shanazokom, l'année où le Rabbi a dit la sikha, mais ce n'est pas le cas pour notre année. Tafshin Pedalet, Midbarech ou Mishabat Parashat Vaigash, Shekadamo. Donc, c'est la paracha de la Asara B'Tevet, c'est dans la semaine qui suit Vaigash. Ou bien, et donc Vaigash est avant. Et on va à la deuxième Hara, où là-bas, dans le Shala Kadosh nous ramène que des fois, il y a un cachet entre la paracha, ou bien avant ou après. Donc, pour revenir dans la Sikha, il y a toujours un lien, quoi qu'il arrive, il y a un lien entre Asara B'Tevet et la paracha de Vaigash. Parce que tous les jeunes ont un lien avec la paracha dans laquelle ils tombent. Et comme on l'avait vu dans la numéro 2 du Shala, c'est soit la semaine avant, soit la semaine après, mais il y a un lien. Donc on comprend que le jeûne de Asara B'Tevet a un lien avec la paracha de Vaigash, parce que tous les jeunes ont un lien avec la paracha de la semaine. Il faut dire étant donné que Asara B'Tevet, c'est le premier. Et donc, c'est la racine, c'est la source de tous les 4 jeûnes. On va voir ça un peu plus tard dans le Kaman Sif Tetzain, dans Tetzain. Mais on a 4 jeûnes qui sont liés à la destruction du Beth Amikdash. On a Asara B'Tevet, qui est le début du siège autour de Yerushalayim. Ensuite, 2 ans et demi plus tard, 30 mois plus tard, le 17 Tammuz. Ensuite, 3 semaines plus tard, il y a eu Tisha B'Av. Et ensuite, après, il y a Gedalia, l'assassinat de Gedalia. Et tout ça commence à cause de Asara B'Tevet. Le début de tout ça est Asara B'Tevet. Donc, il y a un lien avec Asara B'Tevet en particulier et avec la paracha de Vaigash. Pas juste parce que le jeûne du 10e mois, Asara B'Tevet, tombe dans cette semaine-là, mais aussi le concept de tous les tzomot, de tous les jeûnes. Donc, on va voir dans les psukim, Tzom HaSiri, c'est le jeûne du 10e mois. Pourquoi 10e mois? Parce que Nissan, c'est le premier, Tammuz, c'est le troisième, il y a Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, le pasuk appelle ça Tzom HaRevi'i. Ensuite, le 5e mois, Tzom HaChamishi, c'est Tisha B'Av. Ensuite, on a Tzom HaShvi, le 7e, qui est celui qui tombe dans le 7e mois, qui est Tishri, Tzom Gedalia. Et maintenant, le 10e mois, qui est le mois de Tevet. Donc, ce que l'Armée nous dit, c'est que non seulement il y a un lien entre la paracha et Asara B'Tevet en tant qu'Asara B'Tevet, mais il y a un lien en tant que tous les jeunes liés au Choban Habayit sont liés à Asara B'Tevet, puisque c'est le début de tout. Et donc, il y a un lien entre le concept de jeûne et le concept et avec la paracha de Vaigash. Maintenant, le but de tous les jeunes, c'est pas juste de nous faire souffrir. Les jeunes sur lesquels on parle, du Choban Habayit, il y a d'autres jeunes. Il y a le jeune d'Esther, qui n'est pas lié au Choban. Il y a le jeune Yom Kippour, bien sûr, qui n'a rien à voir avec le Choban. Mais les jeunes qui sont liés au Choban, c'est-à-dire ces 4-là, l'idée derrière, c'est quoi? Chez Bané Bet Amikdash, que le Bet Amikdash soit reconstruit. Et à ce moment-là, et les jeunes vont être annulés et vont se transformer en Yom Tov, au jour de fête. Donc, il est possible de dire que le lien qu'il y a entre la paracha de Vaigash et les 4 jeunes, le lien essentiel, ce n'est pas juste le fait qu'on va jeûner, mais quel est le but de ces jeunes-là? C'est-à-dire comment ces jeunes-là seront vécus à l'époque de Mashiach, la Tidlavo. Donc, non seulement ce que le Rabbi nous dit, juste pour résumer ça, c'est qu'il y a un lien entre chaque jeûne et la paracha de la semaine. Donc, il y a un lien entre Asara B'Tevet et la paracha de Vaigash. Mais tandis qu'Asara B'Tevet, c'est le début de tous les jeûnes, il y a un lien en particulier entre les jeûnes liés au Choban et la paracha de Vaigash. Étant donné que le but des jeûnes, ce n'est pas de jeûner, mais c'est Mashiach, la reconstruction du Beth Amikdash. Donc, il y a un lien entre ça et paracha de Vaigash. Donc, revenons à la paracha de Vaigash. Le concept de la paracha de Vaigash est allusionné, on a une allusion dans le nom de la paracha. Comme dans chaque chose, il y a un remède à la chose dans le nom. Donc, Vaigash, c'est quoi Vaigash? Il s'est présenté. Agashat Yehuda Yosef. Yehuda se présente à Yosef. Juste pour mettre dans le contexte, la fin de la paracha de Miketz, les frères partent,
on cache le verre de Yosef dans le sac de Binyamin, la police arrive, on ramène tout le monde devant Pharaon, devant Yosef, en fait, et là, Yehuda explose, si on peut dire, et s'approche de Yosef en disant, ça suffit, tu nous as admis tout un tas de conditions, tu nous as rendu fous, etc. Alors que, comme Rachel nous dit, on n'est pas venu pour faire un mariage ou pour se marier avec ta fille, on est venu juste acheter de quoi manger, et tu nous as fait tout un tas d'histoires, ça suffit. Donc, Yehuda se présente à Yosef. Zo Shaftarat Parasha. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'Haftarah de la Parasha. Et puis, Aklal, basé sur le principe, Shaftarot et Menyana chez la Parasha, que l'Haftarot suivent le concept de la Parasha. C'est l'idée. Donc, Tochna, Hu Ichud, Yehuda et Yosef. Sheila Tilavo. La Parasha, l'Haftarah nous parle de quoi? Quand l'Haftarah choisit un thème dans la Parasha, le thème que l'Haftarah adresse, et on a dit encore une fois, l'Haftarah prend ce point essentiel de la paracha, c'est justement la réunion entre Yehuda et Yosef. Donc clairement, c'est un point central dans la paracha, et c'est l'idée de Vaïgash. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On parle de l'époque de Mashiach, les deux vont revenir, vont se rejoindre, de la même manière qu'il y a cette rencontre entre Yehuda et Yosef, il y aura à l'époque de Mashiach, cette réunion, cette rencontre entre Yehuda et Yosef. Il faut mentionner aussi que Yehuda et Yosef, c'est quoi? Yehuda et Yosef, c'est les 10 tribus, et Yehuda, c'est le peuple juif qu'on connaît de nos jours. Donc les 10 tribus vont revenir, et on sera finalement réunis. Yehuda, qui sont les deux dernières tribus qui sont restées avec le Choban Abayit, qui sont les juifs qu'on connaît de nos jours. Yosef, c'est les autres tribus. Et ben, se retrouvera de nos jours, on se retrouvera encore une fois. Donc ça, c'est le concept de l'Haftarah. Et si l'Haftarah prend ce concept-là, c'est encore une fois pour nous dire qu'il y a un point central dans la paracha, et c'est ça, l'union entre Yehuda et Yosef. Donc, il y a un point particulier dans l'union entre Yehuda et Yosef. Et le fait qu'ils vont se réunir ensemble, Hamofim Haftarah, qu'on retrouve dans l'Haftarah, qui n'est pas mentionné dans le Chumash clairement, et qu'on va retrouver dans l'Haftarah. Et dans l'Ara 9, le Rabbi nous dit, c'est pour ça que l'Haftarah vient expliquer la paracha. L'Haftarah, c'est les Nevim. Les Nevim viennent expliquer, révéler des concepts qui étaient cachés dans la paracha. Donc, on trouve un point nouveau dans le sens où ce n'est pas mentionné dans le Chumash clairement. Qu'est-ce qu'on a dans l'Haftarah? Malgré le fait que Yehuda et Yosef vont devenir un, malgré tout, les Yehuda Tiemala al Yosef. Il y aura une Ma'ala sur Yosef. Et c'est pour ça que le leader des deux va être qui? Ça va être David, Yehuda. David Avdi, David mon serviteur, Nasi Lahem Leolam, c'est lui qui va être le Nasi, le leader, à éternité. Alors que dans la paracha de Veigash, c'est Yosef qui est dans une position de pouvoir. C'est Yosef qui est le roi. Yehuda demande les faveurs, si on peut dire, de Yosef. Alors qu'à l'époque de Mashiach, comme le Navi nous parle, il y aura effectivement cette réunion de Yehuda et Yosef, mais cette fois-ci, ce sera Yehuda qui sera dans une position supérieure. C'est deux points dont on a parlé. C'est-à-dire, les deux points les deux points qui vont se passer à l'époque de Mashiach. C'est-à-dire, Ichud, Yehuda et Yosef, la réunion entre Yehuda et Yosef. Yehuda ou à ce moment-là, qui sera Yehuda qui sera le plus important. On trouve la même chose, le même concept dans les jeunes par rapport à l'époque de Mashiach. Comme le Ramban nous ramène à la fin des Chotaniot, la promesse qui a été faite chez Beimot HaMashiach, à l'époque de Mashiach, les jeunes vont être transformés. Et le pasuk nous dit, le Rambam ramène un pasuk, les bêtes Yehuda, les Sasson, les Simcha, le Moadim Tovim, Ve'amet, Vashalom Haevu. C'est un pasuk qu'on est dans les Nevim, dans Yecheskel, qui nous dit la chose suivante, que les jeunes vont se transformer pour le bêtes Yehuda, pour la maison de Yehuda, donc pour Yehuda, les Sasson ou le Simcha, le jour de joie, le Moadim Tovim, des Yamim Tovim, et le pasuk finit avec les mots, Ve'amet, Vashalom Haevu. Et la vérité et la paix, ils ont. Gam. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on va aimer la paix et la vérité, c'est-à-dire il y aura une union, il y aura la paix. Malgré tout,
Mais de qui on parle? On parle de Yehuda d'Afka, Bet Yehuda. On se rappelle, il y avait Yosef et Yehuda, mais là on parle de Bet Yehuda. Les jeunes vont être transformés pour Yehuda. Pas de mention de Yosef ici. Binyan, c'est cette idée-là. Qu'à l'époque de Mashiach, quand les jeunes vont se transformer, et qu'on parle en particulier de Yehuda, c'est un lien particulier avec le jeûne du 10e mois, comme on va voir plus tard dans Sefil Zain, le jeûne du 10e mois, c'est Asara B'Tevet. Donc, pour comprendre tout ça, comme l'a fait le Rabbi souvent, on passe de niveau en niveau, d'étape en étape. C'est-à-dire que d'abord, on met les questions, et ensuite pour comprendre les questions, on revient dans le texte, et on revient dans le texte qui était d'avant, la source d'avant, etc. Donc, reprenons le Rambam. On a le Rambam pour nous montrer le lien entre Yehuda et Yosef, et ce qui va se passer avec les jeunes. Retournons au Rambam même. Donc, pour comprendre cette idée-là, retournons dans le Rambam, expliquons le Rambam. Voilà ce que le Rambam explique. Tous ces jeunes, à l'époque de Mashiach, ils vont être annulés. Non seulement ça, mais qui vont être des jours de Yamim Tovim, des jours de fête. Yemé Sasson et Simcha, des jours de réjouissance, Shnema, Koamar Hashem Tzvakot, voilà ce qu'Hashem nous a dit, Tzom HaRevi, Tzom HaChamishim, Tzom HaShvi, Tzom HaSiri, le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois, le jeûne du 7e mois, le jeûne du 10e mois, Iyo, le Bet Yehuda, le Sasson, le Simcha, Moadim Tovim, Vemet, Vachalom Evo, vont être pour la maison de Yehuda des jours de joie, et des Moadim Tovim, des Yamim Tovim, et comme le passo continue encore une fois, et le Rambam ramène la fin du passo, et la vérité et la paix, ils ont un. Ça, c'est le Rambam. La source du Rambam est dans une Tosefta, dans une Braïta à la fin Tanit. Mais là-bas, les mots de la Tosefta sont un peu différents. Qu'est-ce qui est marqué? Ces jours-là vont dans le futur devenir des Yamim Tovim pour le peuple juif, pour Israël. Shnema, Koamar Hashem, Soam Arrivé, comme le pasuk nous dit, Soam Arrivé, etc. Le même pasuk que le Rambam ramène. C'est là, il faut comprendre. Pourquoi est-ce que le Rambam a divisé ça en deux étapes, en deux parties? C'est-à-dire, Aleph, premièrement, le Rambam nous dit que tous les jeûnes vont être annulés, partie numéro 1. Et deuxièmement, partie numéro 2, Lo, non seulement ça, et là, ils vont devenir des Yamim Tovim. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas écrit de manière plus brève que Tosefta, comme c'est marqué dans la Tosefta? Atidim liot Yamim Tovim. Que ces jours-là vont devenir des Yamim Tovim. Ou Memeila, Mashma, pardon. Donc on comprend automatiquement que les jeûnes vont annuler. Si ça se transforme en Yom Tov, Yom Tov c'est un jour où on mange, etc. Donc automatiquement on comprend que les jeûnes vont être annulés. Donc pourquoi est-ce que le Rambam fait ça deux étapes? Au lieu de faire comme la Tosefta, qui va directement au point que les jours de jeûne vont devenir des Yamim Tovim, le Rambam fait ça en deux parties. Premièrement, les jeûnes vont être annulés. Deuxièmement, ils vont devenir des Yamim Tovim. Ça, c'est une question sur le Rambam. Deuxième question. Lama ishmet advaram et atevot, et ateva atidim liot Yamim Tovim, les Israël. Shnema betosefta. Pourquoi est-ce que le Rambam enlève le mot les Israël? Le Rambam nous dit que ce sont des Yamim Tovim qui vont se transformer, les Israël, pour le peuple juif. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas marqué ça? Alors, c'est quelque chose d'important de rajouter ce mot-là. Pourquoi? Parce que dans le passage que le Rambam ramène, on parle de Bet Yehuda, on parle uniquement de la tribu de Yehuda. Alors que la Tosefta parle d'Israël, du peuple juif en entier. Donc qu'est-ce qui se passe avec, je ne sais pas, les Kohanim et les Lévim et les autres? Ce serait bien de marquer les Israël. On aurait dû marquer ça. Tamadavar, c'est quoi la raison? Dans le Pshat, pour la raison pour laquelle on parle de Bet Yehuda, parce que ce pasuk-là parlait du Beit Sheni. Et à l'époque de Beit Sheni, les 10 tribus ne sont pas encore revenues. Donc on ne peut pas parler d'Israël, on ne peut parler que de Yehuda, qui est plus ou moins l'étendue du peuple juif de l'époque. On est tous des Yehudim, et donc c'est de ça qu'on parle. Comme les Yehudim de la Megillah d'Esther, qui sont en fait, au bout du compte, pourquoi la raison pour laquelle on se sert de ce mot-là, c'est parce qu'on vient de l'exil de Yehuda, du Juda. Donc, si le Rambam ramène un pasuk, et le pasuk, lui-même dans le contexte du pasuk, parle du Beit Sheni, qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, les Juifs, mais les Juifs c'est qui? C'est Yehuda.
vont revenir en Israël et les jeûnes vont être annulés. Mais le Rambam se sert de ce passouk-là pour l'époque de Mashiach. L'époque de Mashiach, il y a tout le monde qui va revenir. Donc, Haré Alav le Osif, le Rambam a dû rajouter, chez Bemata Mashiach, à l'époque de Mashiach, Yu Atzamot Yamim Tovim Lechol Israël. Tout le peuple juif va profiter de ça. Vaseret Ashvatim Bechlal, ce qui va inclure les 10 tribus qui sont perdues aussi. Ce qui est der Hagav, c'est même s'il y a une marloquette dans Tanaïm, est-ce que les 10 tribus vont revenir ou pas? Le Rabbi nous dit que les 10 tribus vont revenir. Donc, ça c'est une autre question. Pourquoi est-ce que le Rambam enlève le mot, enlève dans le sens, il n'a pas écrit, mais c'est parce que c'est un mot qui est dans la Tosefta, que le Rambam ne mentionne pas, que c'est pour Israël. Et dernière question sur ça, hein, Gimel. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ramener la fin du verset Hamed Vashalom Haevu, qu'on aime la paix et la vérité? Pourquoi ça rajoute quoi que ce soit à l'idée des jeunes qui vont se transformer en Yamim Tov? Alors, on a dit la chose suivante. Yesh Lomar. On peut dire, ou il faut dire, que les deux dernières questions, une répond à l'autre. C'est-à-dire, la raison pour laquelle le Rambam ramène et Tzima Katov le Pasuk, Vamed Vashalom Haevu, que la paix et la vérité, on aime. Que dès la Sheminu Bebiru, c'est pour nous dire clairement, que malgré le fait que dans le Pasuk on parle d'Afka de Bet Yehuda, malgré tout, ce seront des jours de joie pour tout le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Mashiach, il y aura la paix Gaben Bet Yehuda et Yosef, aussi entre Yehuda et Yosef. Il y aura la paix entre toutes les 12 tribus. Donc, Simchatam chez Bet Yehuda, la joie de Bet Yehuda, Takif et Kol Israël, Gama Seret Ashvatim, ça va entourer, envelopper tout le peuple juif et inclut dans ça les 10 tribus. Alors que les 10 tribus n'ont pas nécessairement subi les mêmes exils que nous. D'une certaine manière, pour les 10 tribus, il n'y a pas eu de Choban Abayit, le deuxième Beth Amikdash. Ils ont été exilés à ce moment-là, et c'est tout. Donc, il n'y a pas tout ça. On va faire la Hara 18, juste pour rajouter ce point-là. Le Metsudat David Sham, dans le Metsudat David, nous dit la chose suivante. Bnei Aseret Ashvatim istaou biyamim shera lahem mikre raot. Vehem yetafcho lahem lisimcha. Que les 10 tribus ont leur jour de deuil. Et eux vont célébrer leur jour à eux, en fonction des événements qui leur sont arrivés. Donc, ils n'ont jamais vraiment eu l'expérience du Troban du deuxième Beth Amikdash. Pour eux, ces dates-là ne sont pas importantes. Ils ont leur date à eux. La date où ils ont été exilés, ou d'autres choses qui sont peut-être passées à travers l'histoire. En tout cas, c'est pour ça que quand le Rabbi nous dit que la joie, ce sera la joie pour Beth Yehuda, parce que c'est nous qui allons revivre ça. On a vécu 2 Tisha B'Av, premier et deuxième Beth Amikdash, que les 10 tribus n'ont pas vécu dans ce sens-là, et etc., les autres dates. Donc, mais le fait qu'il y aura la paix entre toutes les 10 tribus, les 12 tribus, fera que la joie de Beth Yehuda sera la joie de Klal Israël. Et donc, c'est pour ça que le Rambam n'a pas besoin de ramener le mot Israël, de le fait qu'il y aura Beth Yehuda, le fait qu'il y aura Shalom, automatiquement, tout le peuple juif sera content. Alors, mais quand même, c'est pas encore clair. Pourquoi est-ce que le Rambam se repose sur une allusion en disant qu'il y aura la paix, donc automatiquement les 10 tribus vont se réjouir, etc. Il n'a pas écrit clairement, comme c'est marqué dans la Tosefta. Alors que ce qui est vrai pour le Rambam est vrai pour la Tosefta, dans le sens que la Tosefta aussi comprend que les 10 tribus vont se réjouir. Là-bas, c'est marqué Yamim Tovim l'Israël, des Yamim Tovim pour le peuple juif. Donc ce mot-là, l'Israël, serait beaucoup plus clair, nous aiderait à comprendre les choses. Pourquoi est-ce que le Rambam ne l'a pas écrit? Donc ça, on a répondu à 2 questions, mais on a toujours la même question. Pourquoi ne pas faire une allusion à ça en mentionnant le mot Israël? D'autres questions qu'on peut poser sur le Rambam. Gam Tour, le tour aussi, sauf le Rotaniot. Uva Tochen Yanana, le tour amène la même chose. Et là, mais quels sont les mots du tour? La tid la voix, tid la kashborchou, la fram les sasson les simcha. À l'époque de Mashiach, Hachem va transformer le monde, la fram s'est transformée eux, les jeunes, en jour de joie. Comme c'est marqué, et ça c'est un autre pasuk.
Je vais transformer leur deuil en joie. Et je vais les consoler, les réconforter, les réjouir de leur souffrance, de leur tristesse. Un autre passouk. La même idée, un autre passouk. Le Rabbi nous dit que ce concept-là est ramené aussi dans Shulchan Aruch, dans la 19, mais là-bas, il n'y a pas de passouk. Shulchan Aruch ne ramène jamais de psukim, mais la même idée est mentionnée dans Shulchan Aruch aussi. Et non, Mouvan, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que le Rambam ramène un passouk de Zecharia qui parle, d'après le pshat des psukim, d'Afka de la période du Beit Sheni, quand le peuple juif va revenir, après l'exil de Bavel, va revenir en Israël. Et donc, étant donné qu'on parle du Beit Sheni, on est dans le concept du Beit Sheni, on parle de Beit Yehuda d'Afka. Alors qu'il aurait pu ramener un pasuk, comme le tour l'a fait, qui parle d'autres Azman el Atid, à l'époque de Mashiach. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça? C'est un pasuk dans Yirmiyahu. Et le Rambam aura pu ramener ce pasuk. Qu'est-ce qu'on gagne avec ce deuxième pasuk? D'abord, c'est l'époque de Mashiach. Donc, pas le problème de la problématique du Beit Sheni. Et lié avec la problème du Beit Sheni, que c'est juste Bet Yehuda qui est mentionné dans le pasuk. Et donc, on est obligé de sortir Bet Yehuda du contexte et de dire que non, ce sera tout le peuple juif. Et ça fait partie des questions qu'on a, des problèmes qu'on a. Mais ce pasuk-là est plus général. Que toutes les souffrances sont transformées en positif, en joie. Pourquoi est-ce que le Rambam n'a pas ramené ce pasuk-là? Donc, il faut dire, c'est deux différences entre le Rambam et le tour. C'est-à-dire, dans le Rambam, on se rappelle, le Rambam a séparé les deux choses en deux étapes. Premièrement, les Yamim Tovim vont être annulés, les jeûnes vont être annulés, et ensuite, il y aura la joie, ils vont transformer en joie. Le tour n'a pas fait ça. Le tour nous a dit directement que les jours de jeûne vont se transformer en jours de joie. Le deuil va transformer en joie. Donc ça, c'est un changement. Bet Harambam évite un pasuk Koamar Hashem Tzom Yele Sasson. Le Rambam ramène un pasuk de Zecharia que tel et tel jeûne vont se transformer en jour de joie. Tout évite un pasuk Vafarti Avlam Le Sasson. Et le tout ramène un autre pasuk dans Yirmiyahu que le deuil va transformer en joie. Tlouim Zebazé. Et les différences dépendent l'un de l'autre. Étant donné que le Rambam a une autre vision que le tour de ce qui va se passer, pour le Rambam, c'est en deux étapes. Il ramenait un pasuk, et pour le tour, ça va être une étape. Il a ramené un autre pasuk. Donc, on a besoin de comprendre ça. Là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet de cette sikha, qui est la transformation du jeûne en joie. Alors, pour comprendre ça, il faut regarder la différence entre les deux psukim, le pasuk de Zecharia et le pasuk de Yirmiyahu. Zecharia qui parle des jeunes qui vont être transformés en jour de joie, et Yirmiyahu qui dit que, et donc à l'époque du deuxième Beit HaMikdash en particulier, et Yirmiyahu qui dit que le deuil va transformer en joie. Donc qu'est-ce qui est marqué là-bas? Yehi iye, le sasson, et va farti. Un pasuk dit, il sera. Ce jour-là, vont être, et l'autre qui nous dit que le deuil va être transformé, va être tourné. Les changements qui vont se passer à l'époque de Mashiach par rapport aux jeunes, il y a trois choses qui vont se passer. Premièrement, les jeunes vont être annulés. Okay? Ça veut dire quoi? Étant donné qu'il y aura la paix, il battait la chiyuv letanot, il n'y aura plus besoin de jeûner. Quand il y a la paix, on ne jeûne pas. À l'époque du deuxième Beit HaMikdash, il y a certaines opinions qui ne sont pas d'accord, mais à l'époque du deuxième Beit HaMikdash, ils n'ont plus les jeûnes qu'on a, ou les jeûnes qui marquaient la destruction du premier Beit HaMikdash. Donc quand tout va bien, on a Beit HaMikdash, on est en paix, etc., plus de raison de jeûner. Ça, c'est une chose. Plus de jeûne. Deuxièmement, bête. Non seulement ces jours-là ne sont pas des jours de jeûne, ça va se transformer en jour de joie, en Yom Tov. Quand on aura dans le calendrier, Tisha B'Av, ce ne sera pas juste un jour normal, on ne jeûnera plus, ça va être un jour de joie extraordinaire. Yeshlama, je veux dire, le fait même qu'on puisse sortir de situations qui nous causent tellement de douleur,
Xerat HaMalchut, En Shalom, les décrets des non-juifs, le fait qu'il n'y a pas de paix, il y a la guerre, etc. Vaknissa, les matzav shebo yesh shalom, et le fait que maintenant on rentre dans un endroit, dans une situation où il y a la paix, mais Zegoufa, ça même, c'est un jour de joie. Donc, ce n'est pas nécessairement une transformation miraculeuse, si on peut dire. C'est normal. On est sorti de Galoute, il n'y a plus tout ça, on est heureux. Et quand est-ce qu'on va le marquer plus? Disons, je vais commencer avec Tisha B'Av, parce que c'est un jour fort. Eh bien, on va le voir, Tisha B'Av, on va célébrer parce que on a tellement souffert Tisha B'Av pendant toutes ces années. Et là, finalement, sauf, on a, on est sorti de Galoute. Quelle joie! Et ces jours-là qui étaient les jours les plus tristes, ce vont être les jours qui vont être les plus célébrés. Donc ça, c'est étape numéro 2. Et étape numéro 3. Donc, Gimel, troisième étape, troisième chose qui va se passer. Non seulement les jours de jeûne, Yamim Tovim à l'époque de Mashiach. Donc, c'est le jour dans mon calendrier, le 9 av, il y a encore plus que ça. Le concept de jeûne, le concept de souffrance, ça même, ça va être transformé. Et il y a Apech, les Assan, le Simcha, va être transformé en joie. Ce qui ressemble, ce qui est marqué dans un autre pasouk, autre Hashem kanaftabi, c'est l'Aftara qu'on dit de Achron chez Pessah. On va remercier Hashem. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis en colère contre nous. C'est-à-dire qu'on a souffert. Chez la de la voix, à l'époque de Mashiach. Et autre, on va remercier Hashem. Pourquoi? Mais pnei shanaftabi, parce que tu nous as fait souffrir. C'est-à-dire qu'à l'époque de Mashiach, on va comprendre que toute la souffrance de la galoute, en fait, c'était des moments extraordinaires. Comme des fois, des parents disent à leurs enfants, quand tu grandiras, tu me remercieras, alors que les enfants sont en larmes pour X raisons, eh bien, c'est ce qui se passe. À l'époque de Mashiach, on va regarder les moments difficiles qu'on a eus, on va remercier Hachem. Tiens, Hachem, on a eu ça, etc. Bon, pour l'instant, c'est pas comme ça. Mais il y a une troisième étape où tout ce qui est douloureux, tout ce qui est jeûne, tout ce qui est souffrance, va être complètement transformé. Donc, c'est pas juste mon jour dans mon calendrier. Jour dans mon calendrier, il y a deux choses qui vont se passer. Premièrement, à Sarah Betevet, on ne va pas jeûner. Arrive ce vendredi, Mashiach est là, arrive vendredi, on ne va pas jeûner. On ne va pas jeûner, pour imaginer la simcha. Tout le monde se prépare déjà, on va jeûner, etc. Qu'est-ce qu'on va faire pour le kiddush? On est en train d'y penser, on ne jeûne pas. Automatiquement, simcha, compte simcha. Ça, c'est étape numéro 2. Et plus que ça, tout ce que le jeûne représente, tout ce qui est le côté négatif, souffrance, etc., qui est lié au jeûne, tout ça même, ça va être lié en joie, transformé en joie. Donc, on a 3 étapes dans les jeûnes. Encore une fois, étape numéro 1, le jeûne, il n'y aura plus de jeûne. Donc, arrive ce vendredi à Sarah Betevet, on ne jeûne pas. Étape numéro 2, on ne jeûne pas. Quelle simcha, quelle joie de ne pas jeûner. Mais étape numéro 3, transformation encore plus profonde. Tout ce qui est négatif se transforme en positif. On va remercier Hachem du fait qu'on a jeûné, du fait qu'on a souffert, du fait qu'on a perdu le Beth Amikdash, etc. On pourra remercier, regarder en arrière et remercier Hachem pour tout ça. Hine, Atanit Bidakat Shuvahu. Maintenant, le jeûne, ça fait quoi? C'est quoi? Le jeûne, ça fait partie des manières de faire tchouva. Et donc, nous dit le Rabbi, dans le concept de tchouva. Et la vraie tchouva, dans le sens, c'est pas qu'on a fait tchouva mira de peur, de crainte, de se faire taper dessus, on est gêné, on n'en veut pas être puni, mais on parle tchouva avant dans le vrai retour d'Hachem, c'est-à-dire qu'on veut vraiment être réunis avec Hachem. Eh bien, dans ce concept-là, on retrouve les mêmes 3 étapes, 3 points. Premièrement, quand on fait Tchouva Ma'ava, qu'est-ce qui se passe? Nekar avono mitrilato. La vera disparaît. Avonot mitbatlem. On fait Tchouva, il n'y a plus de faute. Okay? En référence dans Rashi, etc., dans la Gemara Yuma, c'est la référence qu'on a ici. Donc, allez, par Tchouva Ma'ava, plus de faute. Deuxièmement, bête. Hashav Ma'ava, quelqu'un qui fait Tchouva Ma'ava. Mosiv Ma'asav Atovim. Il va rajouter des mitzvot. Encore plus que ce qui était nécessaire de Gabé Auto avant par rapport à cette faute-là. C'est qu'on va compenser, si on peut dire. On se rend compte qu'on a fait des erreurs, on a fait du mal à notre relation avec Hachem, donc on va compenser. On va être encore plus gentil avec Hachem, on va faire encore plus de mitzvot. Donc non seulement la vérote vont être annulées par le fait qu'on a fait tchouva, la baal yada ou safa b'masim tovim. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va rajouter des bonnes actions, les Gabé Auto avant par rapport à cette faute-là. Donc on va compenser avec des bonnes actions.
On a oublié l'anniversaire de sa femme, ben, on espère se faire pardonner, mais on va compenser après. On va rajouter encore plus de choses qu'on aurait acheté pour son anniversaire. Encore plus de fleurs, encore plus de bijoux, je ne sais pas quoi, pour, pour se rattraper. Donc, il y a une croissance qui va se faire, encore plus de bonnes actions. Et troisième point, à l'idée, tchouva ma'ava, quand on fait tchouva ma'ava, nos donnot nasro qu'est-ce qui va se passer? Le négatif se transforme en positif, comme on l'avait dit pour le jeune. C'est-à-dire qu'une avéra qu'on a fait exprès de mésid, ça devient un mérite. C'est-à-dire, le vad, à part ça, à part le fait que chez nos safim al tchouva, qu'on va rajouter par l'intermédiaire de tchouva, massim tovin des bonnes actions, et sroyot achim et d'autres mérites, ça c'est autre chose. On va compenser. On a oublié l'anniversaire, on va racheter plus de fleurs, plus de cartes et plus de bijoux, autre chose. Mais à part ça, Asdonot Asmam Nafrim Nisriyot. L'avérote même, l'avéra qu'on a fait de Mézid, ça même se transforme en mérite. Comme le mal qui se transforme en bien. On avait dit dans la souffrance qui se transforme en voie. Donc on a les mêmes parallèles dans le concept de Tchouva et le concept des jeunes qui vont s'annuler. Et Shloma, on peut dire, que le Seigneur de la même manière que la Géoula de manière générale dépend du fait que quoi, chez Israël, sauf Israël a tchouva, qu'au bout du compte, le peuple juif va faire tchouva. C'est ça comme le Rambam nous dit, elle fait tchouva. Car, comme on regarde les bitulat samod, la même chose va se refléter dans l'annulation des jeûnes à l'époque de Mashiach. Trois choses. Les trois mêmes choses qu'on retrouve dans le concept de tchouva, on les retrouve dans la Géoula. Pourquoi est-ce qu'on les retrouve dans la Géoula? Parce que Adavan, il fallait des Shlemut Tchouva chez Israël. Parce que la Géoula vient comme résultat de la Tchouva du peuple juif. Et donc on retrouve Shlosh et Tanim Neshaba. Si l'un dépend de l'autre, et bien automatiquement, tandis que dans la Tchouva Mava, il y a trois éléments, automatiquement dans la Géoula, il y a trois éléments, puisque c'est la Géoula le résultat de la Tchouva. Ça va nous répondre à une question générale dans le Rambam, dans cette halakha. La même question qu'on peut avoir dans le tour de Shulchan Aruch, qui est c'est quoi le but de Yad HaChazaka? C'est comme le Rambam nous dit Bagdamato le Sefer Yad, dans son introduction au Sefer Yad, halachot. Le Mishneh Torah, c'est un livre d'halakha. On a besoin de comprendre c'est quoi cette halakha que les jeunes vont être annulés? En quoi c'est une halakha? Qu'est-ce que j'ai à faire? J'ouvre le Shulchan Aruch, j'ouvre le tour, j'ouvre le Rambam, dit voilà, je cherche à savoir quoi faire. Et le Rambam dit sache que à l'époque de Mashiach, vendredi, le jeûne d'Assar B'Tevet va être annulé. Et ça va devenir un jour de joie. Quelle est l'action? On dirait du Midrash, on dirait un avis qui parle. Mais quelle est la halakha derrière? Donc le Rambam, en ce qui concerne le Rambam, Charlie Hachem, on peut répondre à cette question. Pourquoi? Parce que dans son Sefer, dans l'Yad HaChazaka, il ramène aussi la halachot de Mashiach. Donc, on a besoin de savoir que quand Mashiach arrive, on va savoir est-ce que continuer à jeûner ou pas. Quand Mashiach arrive, vendredi, il y a un jeûne prévu à Sarah B'Tevet. Qu'est-ce qu'on fait? On jeûne pas. On ramène dit non, sache que une fois que Mashiach est là, à Sarah B'Tevet, on ne jeûne pas. Donc, quand Mashiach arrive, on saura que ce vendredi, on n'a pas besoin de jeûner. Mais ça nous expliquera pourquoi le tour et le Shulchan Aruch ramènent cette halachot. C'est halachot. Le tour et le Shulchan Aruch ne ramènent pas l'halachot de Mashiach. C'est-à-dire que ce n'est pas nos gars à savoir qu'est-ce que je vais faire quand Mashiach est là et que je ne sais pas si je dois jeûner ou pas. Non. Bien, même si je dois rester triste, quand même. Bon, on ne va pas jeûner, mais quand même. Non, le Rambam nous dit ce sera un Yom Tov. Ça, c'est le Rambam. Mais le tour Shulchan Aruch n'écrivent pas l'halachot de l'époque de Mashiach. Donc, on parle avant Mashiach. En quoi, avant Mashiach, j'ai besoin de savoir, pourquoi j'ai besoin de savoir que les jeûnes vont être annulés? Ce n'est pas Noga à l'halakha. L'explication est la suivante. Chez Bedvarim, Elou me voit, dans ces choses-là, ça nous explique, comment est-ce qu'il faut jeûner? Ça m'explique quel est le but du Tanit. Le but du Tanit, on sait que c'est d'Arkat Tshuva. Canal, on a dit, j'ai Tanit Medakat Tshuva. L'idée de jeûner, c'est pour faire Tshuva. Ce n'est pas juste pour faire la diète, pour être au régime, faire du poids, ou bien juste pour nous faire souffrir comme ça pour rien du tout. L'idée d'un jeûne, c'est pour nous amener à la Tshuva. Donc on a besoin de prendre conscience. Que ma Tshuva doit être
une tchouva qui est telle, que je vais être capable, par ma tchouva, de faire en sorte que le jeûne devienne un jour de joie. C'est-à-dire que j'arrive à faire une tchouva où ce donot nasek esruyot. Les avérotes que je fais exprès deviennent des avérotes, ou deviennent des mérites. Donc ça, c'est une halakha, j'ai besoin de savoir quoi faire aujourd'hui. Si Mashiach Chaz v'Shalom n'arrive pas cette semaine, il faudra jeûner vendredi, j'ai besoin de savoir pourquoi est-ce que je jeûne. Pourquoi dans le sens, qu'est-ce que je suis censé faire pendant cette journée-là? Eh bien, tchouva au tel degré où mes avérotes faites exprès deviennent des mérites. Pourquoi j'ai besoin de faire ça? Pour faire venir Mashiach, parce que c'est le but de la Géoula. Et ça nous ramène à la question qu'on avait. Quelle est la différence entre ces deux psukim? Le Rambam ramène un pasuk de Zecharia, le Tour ramène un pasuk de Yirmiyahu. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas d'accord? Un pasuk, ce pasuk-là qui nous parle des jeunes qui vont devenir de jour de jour. D'abord, parle des jours de jeûne. Les jours vont devenir des yamim tovim. C'est-à-dire, le fait que ce sera un jour où on n'aura plus besoin de jeûner. Il y aura une autre mala. Ce sera un jour de Yom Tov. Donc ça, c'est le passage qui nous dit, voilà, arrive les jours, ce jour-là, c'est un Yom Tov. Comme on l'a dit pour le Rambam, j'ai besoin de savoir quoi faire. Arrive ce vendredi-là, Mashiach est là. Est-ce que on jeûne? Est-ce qu'on jeûne pas? Est-ce que quand même il faut être un peu triste? Ou est-ce qu'on a le droit de faire la fête? Qu'est-ce qui se passe? Le Rambam nous dit non. Ces jours-là sont des Yamim Tovim. On met son sertouk, on met les vêtements de Shabbat, on fait la fête. Ça, c'est le pasuk de Zecharia que le Rambam ramène. Va la pasuk va farti evlam le mais le pasuk le tout ramène. On nous dit que la tristesse, le deuil va être transformé en joie. Hein. D'abord, il parle du deuil de manière générale. Pas mon jour de jeûne, qu'est-ce que je fais ce vendredi-là. Mais toutes les tsarots de la galoute, tout le deuil qui vient de la galoute. Le deuil lui-même va être transformé en joie. C'est quoi la raison de la différence? Comme on avait dit plus tôt, le pasuk Tzom Revi'eh Chamishi parle de l'époque du deuxième Beth Amikdash. Étant donné qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, il y avait 5 choses qui manquaient. Donc même la transformation du jeûne en positif était limitée. C'est-à-dire, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, le Aaron n'est jamais revenu. L'arche avec l'étape de la loi n'est pas revenu. Le bâton de Moshe d'Aaron, la manne, le Orim et Tumim, il n'y a plus de manière de poser des questions à Hachem. Donc, il manquait des choses. Et donc, il n'y a pas eu vraiment une transformation à 100%. D'ailleurs, on souffre encore de ça. C'est-à-dire que ce sont des choses qui ont disparu à la fin du premier Beth Amikdash, qui ne sont jamais revenues jusqu'à aujourd'hui. Donc, on souffre encore dans la Sarah Betevet, on souffre encore de la destruction du premier Beth Amikdash. Donc, ça, c'est ce que le Raman ramène pour ce passouk-là, qui parle du deuxième Beth Amikdash. Par contre, le passouk qui nous dit que je vais transformer le deuil, mais d'abord, ça, c'est l'époque de Mashiach. Là, on a vraiment transformé tout. Même dans la transformation des jeûnes, ce ne sera pas que le jeûne juste va devenir un jour de joie, le jeûne que je la date dans mon calendrier. Le concept de jeûne, le concept de souffrance sera transformé en joie. Donc, basé sur tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Voilà, on en arrive. Même si le Rambam nous ramène le pasuk Tzom que tel et tel jeûne, le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois vont devenir 2 jours de fête. Donc, le Choal Pianal est basé sur ce qu'on a bien expliqué. Ailleurs, on l'avait à pasuk Vafarti. Il aurait dû ramener vraiment le deuxième pasuk. Le pasuk le tout ramène Vafarti. Hamoréal, il est gadol yaterme, il est pasuk Tzom Gomer, qui en fait montre qu'il y a un avantage à ce pasuk. Ce n'est pas juste le jour du jeûne qui va transformer. C'est le concept de jeûne, le concept de souffrance va être transformé. Le Rambam n'a pas ramené ce pasuk-là. C'est ce qu'il voulait dire, le Rambam. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pas juste pour nous dire que les jours de jeûne vont devenir des Yom Tovim. Ça, c'est évident. Mais il veut quand même dire, il veut quand même dire ce que le Tour nous dit par un pasuk, le Rambam le veut le dire, quand même aussi. Il est d'accord avec ça. Il nous veut dire que le concept de jeûne lui-même va être transformé en jeûne. D'où est-ce qu'on voit ça dans le pasuk que le Rambam ramène?
La bio, l'explication de l'âme. Il y en a qui disent quand on dit que les jours de jeûne vont devenir des jours de joie. Dans le Ramam, c'est la suite de ce qui est marqué juste avant. Qu'est-ce qui est marqué avant? Les battels, tous les jeunes vont être battels. Et là, non seulement ça, mais ils vont devenir des jours de joie. On avait posé la question, pourquoi faire ça en 2 temps? Là, on va parler de ça. Mais on comprend. Le fait que ça va devenir des jours de jeûne, des jours de joie, pardon. C'est Fridouche, ça vient être Mechadesh, ça vient rajouter quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on avait dit plus tôt. Qui est quoi? Atedim les battels, qui vont devenir, il n'y aura plus de jeunes. La shon velo adela, comme l'expression que le Raman nous dit, c'est non seulement ça, mais c'est encore plus profond, plus fort que ce qu'on avait avant. Donc avant, le pasuk nous dit que, et le Raman nous dit qu'il n'y aura plus de jeunes, et non seulement ça, mais ça va devenir de joie, en deux étapes. Le Rambam ne veut pas juste nous dire que le jour de jeûne même, lui-même, ça va devenir un jour de joie. Ça, c'est évident. C'est un résultat automatique du fait que le jeûne va être arrêté. Et quand on nous dit ce vendredi, il n'y a plus de jeûne, c'est la joie. On va nous dire que Tisha B'Av, il n'y aura pas de jeûne, on sera heureux. Pas juste, ah, ok, chouette. Mais arrête Tisha B'Av, ça va devenir un jour de joie. Mais le fait que ça va être annulé. C'est la nature. Quand on annule une situation qui nous cause de la peine, la souffrance, c'est automatiquement, on a de la joie là où il y aurait eu de ça. C'est-à-dire, je vais donner un exemple tout bête, la joie de ne pas dire tachanoun. Okay? Tout le monde est content, il n'y a pas tachanoun. Okay? Pourquoi? On a enlevé un petit élément et on est tout heureux. Imaginez si on enlève le jeûne, automatiquement on est heureux. Et quand est-ce qu'on est heureux? Le jour où on aurait dû jeûner. Donc c'est sûr que ce jeûne-là va se transformer en jour de joie. On est tous contents, on est tous de bonne humeur, tout va bien. Et on va faire un repas encore plus grand. Pourquoi? Parce que c'est Tisha B'Av, etc. Normalement, on aurait dû jeûner. On va faire encore plus. Ça, c'est normal. Le Rambam n'a pas besoin de nous dire, de ramener la fin du passouk pour dire que ça va devenir non seulement ça, mais ça va devenir un Yom Tov. Bien sûr que c'est évident que ça va devenir un Yom Tov. Quand il veut te dire non seulement ça, mais c'est pour nous parler de quelque chose qui est un degré complètement différent, au-delà de ça. Alors, donc on est obligé de dire que quand le Rambam nous dit non seulement ça, mais il veut nous dire que même le concept de jeûne, il y a peur que ça va transformer en joie. Et sur ça, il ramène la preuve du pasuk. Ce n'est pas marqué dans le pasuk, les jours du jeûne. Le jeûne même va se transformer en joie. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? Que le rabbin nous dit en fait, même ce pasuk-là, Tzom Arvi et Tzom HaChamishi est d'accord avec le pasuk de Yirmiyahu. Et le Rambam aussi est d'accord avec ça. Que non seulement on ne va plus jeûner, non seulement si on ne va plus jeûner, on sera heureux, on sera joyeux, mais le concept de Tzom lui-même va être transformé. Maintenant, le rabbin nous dit, il va nous ramener une preuve du fait que, effectivement, on a des preuves de ça dans les Mfarshim, pour ramener une preuve du Bach, que même si c'est marqué Tzom Arvi, ça sonne pas, c'est pas l'autre pasuk du tout. La Farti Avlam le Sasson. Mais Dafka, il parle des jeûnes, mais c'est pas juste le jour de jeûne, le jour marqué dans mon calendrier, mais c'est le concept de jeûne. Réalisez, la preuve, Shapasuk Tzom ça sonne que ce jour-là, qu'on dit le jeûne, c'est pas juste le jour de jeûne, mais le concept du jeûne. Et donc, on peut expliquer ça comme une référence, comme si ça parlait du concept de jeûne lui-même. On trouve ça dans le Bach. C'est ce que le Bach nous dit. Parich Magmar, la Magmar pose la question. Un pasuk qu'on a sur le pasuk qu'on a mentionné. Car il est tzom, tu appelles ça un tzom. Car il est sasson, tu appelles ça un jour de joie. Comment c'est possible? Magmar pose la question. Alors, Bach n'est plus c'est quoi la question d'Agmar? Il veut expliquer la question d'Agmar. Et l'Agmar veut dire la chose suivante. Halachon et nom yushav. Les mots n'ont pas de sens. Des mashma hagufo, ça sent parce que tu veux dire que ça lui-même, c'est jour de joie. Que le tzom est joyeux. C'est pas possible. Parce que jeûner lui-même, le concept du jeûne, c'est quelque chose qui est difficile. C'est dur, on est fatigué, on souffre.
Donc, il aurait dû, au lieu de se servir dans le passage du mot Tzom Arvi, il aurait dû dire Chodesh Arvi. Il est ça. Que imagine le mois de Av devient un mois heureux, le mois de Tammuz. Il est ça. Chodesh n'est pas comme Yom Tov. Le mois est transformé en mois de deuil au mois de Yom Tov. Donc, qu'est-ce que le Bach voit de ce passage-là, la question de la Gemara? Chez Katava Bach, le Bach nous écrit, chez Teva Tzom, que le mot Tzom, le Chodesh n'aurait pas la date, pas le mois, le quatrième mois, le mois de Tammuz, le mois de Elul, etc. Mais Tzom lui-même, le concept de jeûne, c'est le concept du jeûne. Pas la date dans mon calendrier, le concept de jeûne. Donc, de là, on voit que quoi? Du bar, c'est ce que le rabbi explique, c'est ce que quand le Rambam nous ramène ce passage Tzom Arvi et Tzom Hamishi, c'est pas juste pour nous dire que la date dans le calendrier va se transformer, mais le concept de souffrance va se transformer. Qui est le troisième degré dans la Tchova, troisième degré dans la joie, dans la transformation de Yom Tov, et tout va bien. J'ai expliqué quelque part d'autre. Barucha, longuement, Beshitat Rambam, Benyan Yom HaMashiach, sur la chita du Rambam en ce qui concerne l'époque de Mashiach. D'après le Rambam, il y aura deux périodes générales dans les jours de Mashiach. Aleph, il y a l'époque qui va être au début de Yimot HaMashiach. Sur ça c'est marqué, la seule différence qu'il y a entre l'époque de Mashiach et de nos jours, c'est Shibud Malchuyot, notre indépendance politique. De nos jours, on est soumis au Goïm. À l'époque de Mashiach, on sera indépendant. Le monde va continuer à fonctionner comme il fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Il n'y aura pas de changement dans la nature du monde. Le monde continue à se comporter de manière naturelle. Ça, c'est la première étape de Yimot HaMashiach. Ensuite, bête, une autre étape. La période qui vient d'après, dans laquelle il y aura Tchiat HaMetim. Et là, le monde va changer. Le monde va plus se comporter comme d'habitude. Même d'après le Rambam. Et il y a une transformation dans le monde. Et là, mais étant donné que personne ne sait exactement comment ces choses-là vont se passer, dans la deuxième partie de Motam Shiach, ce n'est pas essentiel par rapport au judaïsme, la pratique du judaïsme, savoir exactement qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, etc. Et donc le Rambam ne l'a pas ramené dans le Yad. Maintenant, deux points à ramener ici. Qui sont ça, c'est que je ramène la chita du Rambam, que dans Yimot HaMashiach, il y a deux parties. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de dire ça? Parce que le Rambam nous dit qu'il n'y aura pas de chenouille de Maaseh Bereshit. Pas de changement. De l'autre côté, il y aura Tchiat HaMetim. Dans la race 56, le Rabbi nous dit que Mouchach Minyan Tchiat HaMetim Goufa. Le fait qu'il y aura Tchiat HaMetim, et le Rambam y croit à Tchiat HaMetim. Ça fait partie du Gimel Ikrim, les 13 principes que dont le Rambam parle. Donc, il y aura Tchiat HaMetim. Je continue dans la race 56. Shenyam Bitul Minagosh Shel Olam. C'est une transformation du monde. Chidush B'Maaseh Bereshit. Donc, clairement, le Rambam est d'accord qu'il y aura un changement dans le monde. Maintenant, pourquoi ça fait partie du Yimot HaMashiach? Parce que, d'après le Rambam, Olam Haba, c'est notre époque. Alors, je voudrais expliquer ça, et on va continuer cette là pour revenir un peu à ce que ça veut dire. Parce que le Rambam nous dit cette idée-là qu'il y a deux périodes dans l'époque de Yimot HaMashiach, c'est uniquement d'après le Rambam. Chez Olam Haba, Urak le Nefashot, que Olam Haba, c'est uniquement pour les âmes. Lo Olam Atre, c'est pas le monde de Tchiat HaMetim. Chez les fils, d'après ça, on est obligé de dire que Tchiat HaMetim fait partie de Yimot HaMashiach. Machin que la date Ramban. Contre, d'après le Ramban, c'est différent. Donc le Rambam et d'autres, chez Olam Haba, Olam Atria, que Olam Haba c'est le monde de Tchiat HaMetim. On n'est pas obligé de dire que Tchiat HaMetim sera la deuxième période de Yimot HaMashiach. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une machloket entre le Rambam et le Ramban. À savoir, qu'est-ce que c'est qu'Olam Haba? Olam Haba, je ne parle pas d'après Gan Eden, après 120 ans. Olam Haba, du monde à venir. Et Olam Haba, c'est le monde, la fin des temps. Qu'est-ce qui va se passer? D'après le Rambam,
la fin des temps, le processus, c'est quoi? C'est qu'à la fin des temps, Olam Haba, c'est un monde pour les Neshamot. Donc, d'après le Rambam, qu'est-ce qui va se passer? Mashiach arrive, le monde continue plus ou moins normalement, il y aura Triat Hametim, etc. Mais au bout du compte, tout le monde va mourir. Parce que on ne peut pas vraiment profiter de la récompense tant qu'on a un corps est limité, un corps a certains besoins, et donc on ne peut pas vraiment profiter de la révélation d'Hachem tant qu'on a un corps. Donc le but ultime, Olam Haba, c'est uniquement pour les Neshamot. Ce que le Rabbi explique ici, que si c'est uniquement pour les Neshamot, donc, qu'est-ce qui va se passer avec Triat Hametim? Triat Hametim, c'est Imot HaMashiach. Et Olam Haba qui vient après Imot HaMashiach, ça c'est uniquement pour les Neshamot. Le Ramban dit non. Imot HaMashiach, c'est Imot HaMashiach. Après, il y a Olam Haba. Olam Haba, c'est le monde de Triat Hametim. Et là, on va vivre à éternité. Donc, ici, sur Terre, le Gashmiot. Donc, ce que l'Armée nous dit, c'est que de dire que Triat Hametim, ça fait partie des Imot HaMashiach, c'est uniquement d'après le Ramban. Parce que d'après le Ramban, Imot HaMashiach, c'est Imot HaMashiach. Et ensuite, il y a Olam Haba, qui est le monde de Triat Hametim. Donc, pour revenir dans le texte, d'après le Rambam est d'accord qu'il y aura un changement dans le monde. La raison pour laquelle il n'est pas rentré dans les détails des Mot HaMashiach dans le Mishneh Torah, et il ne parle pas de Triat Hametim nécessairement, il ne parle pas de tout ça, parce que pour lui, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, parce que Chazal nous dit que l'Olam Haba, Aïn Lorata Elokim Zulatecha, personne ne sait exactement comment ça va se passer. Donc ça, on laisse de côté. Triat Hametim. En tout cas, le Rambam est d'accord sur ça. Donc il y a deux étapes d'après le Rambam. Et ce que le Rambam nous dit, c'est que ces deux étapes sont dans Imot HaMashiach, et que d'après le Ramban et d'autres Rishonim, non, il y a Imot HaMashiach et Olam Haba. Après le Rambam, il y a deux étapes dans Imot HaMashiach, puis ensuite Olam Haba. Donc, Pizé Mouvan, on revient dans le texte. Attends, maintenant, on comprend pourquoi est-ce que le Rambam a divisé cette halakha en deux étapes. Parce que ces deux étapes dans l'annulation des jeûnes, Imot HaMashiach, ça va se passer à deux moments différents. Il y aura une époque, le Rambam m'a expliqué, où on ne va pas jeûner. Il y aura une époque où le jeûne va se transformer en positif. Kfar et Shana dans la première partie. Sheba, Yeshalom Olam, il y aura la paix dans le monde. Yivatlu Atzamot, les jeûnes vont être annulés. Ou B'derech Mel, automatiquement, Yu Atzamot, le Yom Tovim. S'il n'y a pas de jeûne, ben, ça va être la fête. Tout le monde sera heureux. Donc, le jeûne va se transformer en Yom Tov. Comme on a vu plus tôt dans Yud. Alors là, il y en a Sheni, mais c'est une deuxième étape. C'est-à-dire, que le jeûne lui-même, c'est-à-dire quoi le jeûne? La souffrance, la dureté, la peine. Il y a foule, ça se transforme en joie. Ça, c'est un changement du monde. Dans le monde, la souffrance, c'est la souffrance. La souffrance, c'est pas la joie. C'est pour ça que dans la deuxième époque de Mashiach, là, il y aura une deuxième époque, une deuxième étape, et donc deuxième époque, et là, on aura la transformation de tout ce qui est souffrance en joie. La raison chez Raman est un pasuk tzom, la raison pour laquelle Raman parle de pasuk de tzom, de souffrance. Il y a le Bet Yehuda, le Sasson, il ramène le pasuk, il parle de Bet Yehuda, il n'a pas parlé d'Israël. L'autre, pourquoi il a pas ramené le pasuk Vafarti? Parce qu'ici, on parle justement de Bet Yehuda. Et c'est pour ça qu'il n'a pas ramené le pasuk qui parle d'Israël. Babir, c'est quoi l'explication? La souffrance principale qu'il y a eu de la galoute, c'est le peuple juif qui a souffert. Par le peuple juif, on dit quoi? Bet Yehuda. Pas les 10 Shvatim. Les 10 Shvatim ont été exilés de l'autre côté de cette rivière qu'on appelle le Sambation. Que la Shona Piyut, comme d'ailleurs on dit dans le Piyut, Nadadeta et Achat, Verabot Nadadeti. Toi, tu as été écarté, exilé une fois. Verabot Nadadeti. Moi, j'ai été exilé beaucoup de fois. Moi, c'est qui? C'est nous, le peuple juif. Dont on parle dans les Piyutim, c'est dans les Kinot de Tisha B'Av. Dans Shomron, on dit dans le Kinot. Étant donné que la grande joie qu'il va y avoir à l'époque de Mashiach, et le résultat direct de la souffrance qu'on a eu pendant la galoute. Pour le faire quoi, c'est lié, c'est en relation avec la souffrance de la galoute. Donc,
afin de mettre l'accent sur la joie qu'il va y avoir de ces jeunes-là à l'époque de Mashiach. Et vers Rambam, qui est le Bet Yehuda, c'est pour ça que le Rambam nous parle de Bet Yehuda. Qui basé mon gage, ce que le Rambam veut dire avec ça, c'est que le Yehuda, le peuple juif de nos jours, sera encore plus heureux. Pourquoi? Le fichier Kosh, parce qu'on a souffert encore plus que. Donc, plus on a souffert, plus la joie sera énorme. La joie est la transformation de ça. Il peut imaginer la Shoah et d'avoir un autre regard sur la Shoah. De comprendre, de manière vraie, pour l'instant, il n'y a pas à comprendre, d'avoir un regard sur la Shoah qui fait qu'on est, ah, c'est la meilleure chose qui aurait pu nous arriver. La joie que ça va créer, cette transformation que ça va créer, c'est énorme. Et les 10 Shvatim, apparemment, n'ont pas connu ça. Et là, étant donné que la joie sera principalement pour Bet Yehuda, à ce moment-là, il y aura l'unité, il y aura la paix. C'est-à-dire, Achdut ben Yehuda et Yosef, il y aura une unité entre Yehuda et Yosef. Simcha zu yetera, שבית יהודה תחדור ותקיף את כל ישראל. וגם את 10 השבטים יוסף. Il y aura la joie énorme de Yehuda, après toute cette galère de souffrance, de galoute, d'inquisition, et de croisade, et de Shoah, et de Sirvatora, etc., tout le peuple juif va se réjouir, même les 10 shvatim. Hagam, שהדגשה נעה על בית יהודה, même si on met l'accent sur le fait que ce soit בית יהודה, שגודל השמחה נובע דווקא מקושי השבות, que la joie va devenir דווקא parce qu'on a souffert. שהיה בעיקר באופן חמור יותר אצל בית יהודה, c'est quelque chose qui s'est principalement passé chez בית יהודה, le peuple juif qu'on connaît de nos jours. Et גם לפי האופן השני. Maintenant, c'est vrai aussi d'après la deuxième manière. C'était quoi la deuxième manière? Que juste ne pas jeûner, ça ramène la joie. Parce que plus on souffre du jeûne, plus on va être réjoui quand il n'y a plus de jeûne. Plus quelqu'un a des difficultés à jeûner, plus il va être heureux de ne pas avoir jeûné. Enfin, malgré tout, étant donné que le Rambam ramène ce pasuk-là, Bet Yehuda, en ce qui concerne le troisième degré, c'est quoi le troisième degré? Que les jeunes eux-mêmes vont se transformer en joie, pas juste en jour de joie, mais la souffrance va se transformer en joie. C'est clairement, il faut dire que Dafka, cette transformation du mal en bien, va se passer par Bet Yehuda, va se faire par Bet Yehuda. Quelle explication? Pourquoi est-ce que c'est le peuple juif de nos jours qu'on connaît qui va être, si on peut dire, celui qui va amener Mashiach, d'une certaine manière? En d'autres mots, c'est ce que ça veut dire. Le Rabbi va expliquer pourquoi. Quelle est la différence entre Yosef et Yehuda en ce qui concerne ce qu'on apprend dans la Chassidut sur ce que ça représente dans la Avodat Hashem? C'est la suivante. Yosef, il a un Talmud. Yosef, c'est l'idée d'étudier. C'est de quoi l'étude? La Torah. C'est la révélation d'Hashem. Et c'est sur terre. Donc ça vient du haut vers le bas. Hachem nous parle à nous, il se révèle à nous, du haut vers le bas. Par contre, Yehuda, c'est quoi? Maaseh, c'est l'action. Comme nous, les efforts que nous faisons pour nous transformer, pour nous rapprocher d'Hachem. Une des différences qu'il y a entre quand la révélation vient du haut, ou bien la transformation vient du bas. Il y a encore, on révèle la lumière d'en haut. On allume, on élimine, l'obscurité. Mais par contre, quand on va raffiner ce qui est en bas, l'obscurité elle-même se transforme en lumière. On a transformé l'obscurité en lumière. C'est-à-dire que quand il y a des obstacles, il y a deux manières de faire. Quand j'ai une question, un problème, il y a un obstacle particulier, un challenge particulier, soit je peux avoir quelqu'un qui va intervenir, qui va enlever cet obstacle-là, soit je peux apprendre à gérer, je peux apprendre à dépasser, mais j'ai un travail moi à faire. Et donc moi, je vais transformer par ça. Alors que si j'arrive à quelqu'un, j'appelle papa, j'appelle quelqu'un qui a du piston, qui arrive à éliminer l'obstacle, j'ai rien changé, j'ai rien appris. C'est pas de transformation. Donc ce qui vient du haut, c'est bien, mais ce n'est pas transformatif. Alors que le travail du bas, c'est quelque chose qui va me transformer. Donc, mais ça, après Yosef, dans la madrière de Yosef, qui encore une fois que ça vient du haut, il faudra que les jeunes vont être annulés. Très bien. Mais ce que Bet Yehuda va pouvoir faire,
nous qui avons vécu la galoute, etc., que le jeûne lui-même, la souffrance même, est transformée en joie. Ça, c'est le lien aussi qu'il y a entre Bet Yehuda et la difficulté de l'esclavage, c'est-à-dire la difficulté de la galoute. Et ça, après Yosef, en ce qui concerne Yosef, c'est la révélation d'Hachem qui vient du haut vers le bas. Avoda, peut être Rag Mata. Donc, quoi est-ce qu'on peut révéler? On peut révéler là où la lumière peut atteindre. Donc, le bas n'est pas si bas que ça. C'est un bas qui est quand même exposé à la lumière. Hachem qui a pris Yehuda, par contre, Yehuda, Zéro Hamata, s'est transformé ce qu'il y a à l'intérieur. Ça accomplit aussi ce qu'il y a dans le plus profond, le plus bas. C'est que même l'obscurité la plus difficile, l'esclavage le plus difficile, la galoute la plus amère, va être transformé. Au point, on pourra transformer l'obscurité en lumière. Pour donner un exemple, de nos jours, ce qui se passe, la guerre à Gaza, voilà, il y a des bombes, il y a des machins, tout ça, ça tombe en haut, mais ça n'atteint pas les souterrains. Quand on veut se gérer le mal, ce qui est à l'intérieur, profond, ce qui est à l'intérieur, là, on ne peut pas juste gérer l'extérieur. Il faut rentrer à l'intérieur pour pouvoir s'occuper de ça. Donc c'est un peu ce qu'il dit. Oui, la lumière qui vient d'en haut, les bombes, les lumières qu'on amène en haut, c'est très bien pour ce qui est révélé, pour ce qui est sur la surface. Ça ne m'aide pas avec ce qu'il y a sous la surface. Sur la surface, c'est du travail. Des fois, il faut lever le capot, si on peut dire, de la voiture et avoir les mains graisseuses pour pouvoir s'occuper de ce qu'il y a. Il n'y a pas de choix. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment faire un travail de fond et de transformation. Tant que Yehuda, eux, c'est nous en fait, qui sont partis dans les endroits les plus bas, la galoute la plus amère, la plus difficile. On a dû gérer tout ça. Je mentionnais les inquisitions, le Choban Abayit Sheni, que le premier, les distribués n'ont pas connu, l'inquisition, les croisades, etc., etc. On a vraiment géré le plus bas du bas dans le monde. Ce travail-là arrive et remonte jusqu'à l'essence même d'Hachem. Le mal après l'essence qui dépasse tout ce qui pourrait être révélé, tout ce qui est révélation. Comme par exemple l'avantage que les balles de Tshuva ont sur les tzadikim. C'est-à-dire, que leur avoda vient à cause de la distance. Le retour touche l'essence même d'Hachem. Le mal avoda tzadikim est beaucoup plus fort que les tzadikim. Ça, c'est la différence entre la Géoula qui vient de Yosef ou la Géoula de Yehuda. מצד יוסף, אז זה באופן שגל חטוב. Là, la de Yosef, c'est bien, c'est révélé. C'est Tov qui va nous révéler. C'est-à-dire, Géoula, c'est une Géoula qui va être liée avec la lumière et la révélation. Alors, ça, Yehuda, mais là, en ce qui concerne la Géoula de Yehuda, Négaté Chanochi, qui va nous faire sortir de Galout? Anochi. Agoula, Anochi, c'est le nom qui montre l'essence même d'Hachem. Anochi, c'est le moi le plus profond d'Hachem. Maintenant, on peut reprendre un peu tout ça. Tout ce qu'on a dit sur la paracha, sur la Sarah Betevet, etc. On peut comprendre mieux maintenant le lien qu'il y a entre le Tzom et Bet Yehuda. Avec la deuxième époque de Mashiach, ce qu'on avait dit plus tôt, c'est que quoi? Que l'idée de Tzom pour Bet Yehuda, c'est que, étant donné que ce sont nous qui sommes rentrés dans les entrailles du monde, si on peut dire, dans la souffrance la plus basse du monde, on aura la révélation la plus grande, qui sera la salle de la deuxième époque de Mashiach, où le mal se transforme en bien. À part le fait qu'on avait dit que la transformation du jeûne, c'est quelque chose qui n'est pas le minago shel olam, que la souffrance devienne joie. Ce n'est pas quelque chose qui est normal dans notre monde. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond, on dit le Rambam. On sait que dans le monde à venir, il y a deux étapes, deux élévations. Il y a premièrement, Sudat Aleviatam Shoraba. On nous parle dans Chazal et dans le Nivim, c'est basé sur le Nivim, une grande Seuda avec le Léviathan, le Shoraba, etc. C'est quelque chose qui ressemble au concept de manger et de boire. Ensuite, on a l'Olam Haba, El Molochila et le Shtia. L'Olam Haba, et là, on mange rien, on boit rien. Chiluk Benem, c'est quoi la différence? De quoi on parle quand il s'agit de manger? On va dire on va manger. Ce n'est pas juste qu'il y aura une Seuda. L'idée de ce que ça représente, c'est une révélation, et nous, une compréhension de la Torah qui va être révélée à ce moment.
Comment est-ce qu'on accomplit ça? En étudiant la Torah de nos jours. On arrivera à des degrés de compréhension beaucoup plus profonds à l'époque de Mashiach. Aval, Baliashnem, à la deuxième étape, la deuxième élévation, Yegilo Yatsutel Varshava après notre Gilum. Ça sera la révélation de l'essence même d'Hachem qui dépasse toutes les révélations. Asher Eno Yacholet Labesh Bachilam Shte, quelque chose qui ne pourra pas être révélé de manière comestible. C'est-à-dire comestible, quelque chose qui me parle, que je peux intégrer, qui est Chokma. Et comment est-ce qu'on arrive à ça? Comment est-ce qu'on arrive au lien avec l'essence même d'Hachem? Par la Tchouva. Quand on a des Messirut Nefesh, Torah Mitzvot, c'est aussi réveillé par Messirut Nefesh, ou la Torah Mitzvot. La Torah qui, encore une fois, est révélée par la même idée. C'est la souffrance de la Galut qui amène la Messirut Nefesh chez les gens. Shlomo, on peut dire, il y a exactement la même différence, le même parallèle avec les deux étapes de l'avenir du Mashiach. La première partie, Shabbat, Yusra Pnouim Betorah Chokhmah, Chokhmata, le peuple juif sera libre, et on aura la tête, on sera dispo, pouvoir étudier la Torah et la sagesse de la Torah. C'est comme l'idée de manger, on peut intégrer la Torah, on peut la faire venir en nous, etc. Ça, c'est bien chez les Goïms, ça, c'est un côté un peu plus superficiel. Par contre, la deuxième époque de Mashiach, Shabbat, là, l'époque de Triat Hametim. Puis tout le minagosh l'olam, le monde va se comporter de manière complètement différente que ce qu'on connaît. Comme le concept, il n'y aura plus, on ne mangera plus. Ça vient de l'essence d'achat. Donc, c'est pour ça que c'est Bet Yehuda, eux qui vont se faire, eux qui seront comme le Balei Tshuva, qui vont amener cette deuxième époque de Mashiach. Parce que ce travail de Yehuda qui vient de toutes les souffrances de la galoute, arrive jusqu'à l'essence même d'Hachem, et c'est l'essence d'Hachem qui va être révélée à l'époque, à la deuxième époque de Mashiach. Le pays Kolanal basé sur tout ça, tu vas à Mashiach, on peut comprendre le lien avec Asar Betevet, qui est le début de la Sira. Odot Asar Betevet Ketab Avudram. En ce qui concerne Asar Betevet, l'Avudram écrit la chose suivante. אפילו היכל בשבת, que même si Asar Betevet tombé en Shabbat, לא היו יכולים לתרותו ליום אחר, on n'aura pas pu le repousser un autre jour. On devrait jeûner Asar Betevet Shabbat. Alors de nos jours, le calendrier est fait de telle et telle manière que c'est impossible. Le plus proche est Asar Betevet vendredi, où on va jeûner un petit peu, pendant entre le Shkia ou le début de Shabbat, nous on attend la tombée de la nuit, donc il y a un petit peu de quelques temps. Pourquoi est-ce qu'on aurait dû jeûner Shabbat? Parce qu'il y a le pasouk. Parce qu'il y a le pasouk qui nous dit que au milieu de ce jour-là, le Nebuchadnezzar est venu, il a mis le siège sur Jérusalem, etc. Mais on se sert du mot de ce jour-là, comme Yom Kippour. On dit c'est il faut jeûner. Donc ce jour-là et pas un autre. On ne repousse pas. C'est-à-dire qu'on ne repousse pas Yom Kippour, on ne devrait pas repousser Asara B'Tevet. Rabbi nous dit quelque chose d'intéressant dans la 80. D'ailleurs, juste pour noter que les deux tombent le 10 du mois, Asara B'Tevet et Yom Kippour, et les deux, Rosh Chodesh Shalom Yom Tov, et les deux, le Rosh Chodesh, les Rosh Chodesh Tishri, Rosh Hashanah bien sûr, et Rosh Chodesh Tevet, les deux sont un jour de fête. Rosh Chodesh Tishri, c'est Rosh Hashanah, Rosh Chodesh Tevet, c'est Chanukah. יש לומר, ונראה, שהטעם הזה הוא תענית עשרה בטבת תקווה מפני שביום זה התחיל המצור ירושלים. Pourquoi est-ce qu'on a Asara B'Tevet? Parce que c'est le jour où le siège sur Jérusalem a commencé. Zou était Atchala. Et ça, c'est le début, qui a amené au bout du compte, à tous les événements qui ont suivi. Tout ce qui s'est passé. Shiva Asar B'Tammuz, le 17 Tammuz, Nefka'ir, la première muraille a été bréchée. Tisha B'Av, ensuite le 9 Av, Choban Beit HaMikdash. Le Gimel Tishri Arga Gedalia. Le 3 Tishri, on a tué Gedalia. Que ce jour-là, c'est la source de toutes les tsarot. Il a quelque chose de plus que les autres jeunes. Que ce jour-là, c'est la source de tous les quatre jeunes. On comprend que la tchouva qui vient par ce jour-là est encore plus forte, plus profonde que la tchouva qui va venir avec les autres jeunes. Ou me mêle automatiquement. C'est quelque chose qui va arriver jusqu'à l'essence même d'Hachem. Le mal à ma tchouva est encore plus fort et encore plus puissant que la tchouva des autres jeunes.
Comment expliquer plutôt la différence qu'il y a entre Bet Yehuda? Chez Tzlo et Akosher Shimon, Yehuda a souffert beaucoup plus que Yosef, beaucoup plus que les tribus. Ça, c'est le concept. Que même si Asara B'Tevet tombait un Shabbat, on ne pourrait pas le repousser. Pourquoi? Parce qu'en fait, au bout du compte, à l'essence même, c'est quelque chose qui est encore plus fort que Shabbat, qui est au-delà de Shabbat, plus élevé que Shabbat. Le dogmat, comme l'élévation qu'il y a au jour de Yom Kippur. Quelque chose qui ressemble à Olam Haba. Olam Haba, on parle de Olam Haba de la deuxième époque de Mashiach. À l'époque, on ne mangera plus. C'est encore plus important que le manger de Shabbat. C'est-à-dire que quoi? La raison pour laquelle on ne jeûne pas Tisha B'Av, parce qu'on est comme des malachim. On est dans un niveau complètement différent. Pas pour nous faire souffrir, mais parce qu'on est dans un niveau où on ne veut que Hachem. C'est le jour on connecte avec Hachem. Et ça, le rabbi dit, ça ressemble cette idée de Olam Haba. C'est une révélation de ce Olam Haba, En bo achila velo shtia. On a ça à Sarah Betevet. Parce que par l'intermédiaire de la chouva de ce jour-là, on arrive à toucher l'essence d'Hachem, cette essence même qui va être révélée au Lamaba. C'est pour ça qu'on ne mange pas ce jour-là, même si ça tombe Shabbat ou c'est une mise à manger. Là, on est complètement dans un niveau supérieur. Et Shabbat, on mange, c'est comme la première partie de Triat HaMetim, où il y a le Shorabar, etc. Mais la deuxième partie de Mot HaMashiach, représente cette idée de Yom Kippour, cette idée d'Asar B'Tevet, c'est Thomas Shabbat, qu'on est complètement connecté avec Hachem, et il n'y a rien d'autre qui existe, et donc on ne mange pas à ce moment-là. Okay. Merci.